Et là, c'est vraiment extraordinaire. Et puis tout à l'heure, le président Macron prendra la parole à l'intérieur de l'église de la Madeleine. Les deux amis de Johnny Hallyday feront également des discours. Philippe Labro, le journaliste, écrivain, cinéaste, qui a écrit plus de 20 chansons pour Johnny Hallyday, dont Jésus-Christ ou Ma jolie Sarah ou Cadillac ou Mon Amérique à moi. Et puis Daniel Rondeau, qui est un écrivain célèbre, journaliste, qui a fait la première interview de Johnny, sa première interview de Johnny au début des années 70 et qui a fait la dernière il y a quelques semaines. Marc. Pour rendre un tout petit hommage à Jean d'Ormesson, oui, à ce grand homme, il disait notamment: un écrivain doit toujours faire attention de la façon dont il meurt, parce qu'il sait très bien qu'il sera devancé si quelque chose se passe. Et il faisait référence à Cocteau et voilà, exactement, exactement. Une pensée pour cet académicien écrivain Jean d'Ormesson. Pensons évidemment, surtout aujourd'hui, en particulier à Johnny Hallyday. On apercevra aussi les motards, on ne les voit pas encore, André Torrent. Mais les motards, quelle histoire entre les motards et Johnny. Mais ça, c'est une très longue et très belle histoire. C'est que Johnny est un fan réel de moto. Il en a eu quantité incroyable, il en a offert à ses amis. Il avait un faible pour les Harley-Davidson avec le guidon assez en hauteur. Et c'est avec ce type de moto qu'il a traversé plusieurs fois quelques États des États-Unis d'Amérique. Comme Eddie Mitchell, d'ailleurs, en fait, il fantasmait un peu, Johnny, l'Amérique, mon Amérique à moi, une Amérique qui n'est pas tout à fait celle que l'on voit au quotidien aujourd'hui, mais qui est celle qui est plutôt fantasmée par tous ces peintres qui ont fait des peintures figuratives très très précises ou des photographes merveilleux. Alors évidemment, ce matin, on pense aussi à la famille et aux proches de Johnny Hallyday qui ont vécu ces moments dans la plus stricte intimité, bien évidemment. Allons-nous les apercevoir ce matin? Comment ça va se passer? Est-ce que Laetitia va rendre hommage aussi au public de Johnny? Je ne sais pas si Laetitia aura le courage de prendre la parole. C'est des circonstances quand même extraordinairement pénibles. Au niveau de la vraie famille. C'est-à-dire quand même que Laetitia, au cours de ces dernières années, a fait que le clan Hallyday se soit reformé. Malgré les avec Laura, avec David. Avec Laura, David déjà. Bon, il y a Joy aussi et Jade, qui sont deux petites filles merveilleuses et qui grandissent drôlement. D'ailleurs, on le voit sur les photos de match. Et puis, il y a des personnalités très importantes dans la vie de Johnny, comme Michel Mallory, comme Pierre Billon, comme Jean-Claude Camus, qui ont quitté la vie de Johnny un peu brutalement, pas d'une manière agréable, parce que Johnny n'aimait pas se séparer de collaborateurs qui étaient devenus au fil des années des amis, et il le faisait d'une manière un peu lâche par lettre recommandée par ses avocats ou par d'autres personnes des firmes de disques. Et il y a tous ceux-là, les vrais, ceux qui ont vraiment apporté beaucoup à Johnny, sont à nouveau auprès de lui. Et ça, c'est aussi une belle façon de finir sa vie. Je trouve que le parcours de Johnny est parfait, parce qu'il a aussi fini. Pour son dernier concert, c'était à Carcassonne. Et d'ailleurs, il y a eu la phrase célèbre, c'est les vieilles carcasses sonnent. Bon, je ne vous dis pas qui l'a dit, vous l'avez deviné, bien sûr. Jacques Dutronc, Eddie Mitchell, Johnny, c'est les copains de 14 ans, les copains de la Trinité. Donc ça, c'est des amitiés d'une vie. Et on en a tous des amis d'une vie. Donc en fait, Johnny nous ressemble tellement, nous lui ressemblons aussi par beaucoup de côtés. Nous avons aussi vécu notre vie un peu par procuration avec lui. Regardez les chants. La chanson emblématique, hein, Que je t'aime. On a entendu beaucoup de chants depuis ce matin. Certains vraiment ont passé la nuit. On entendait à la radio sur RTL ce matin qu'une personne avait sa chambre d'hôtel, mais elle n'a pas voulu dormir à l'hôtel. Elle a passé la nuit devant l'église de la Madeleine pour être au plus près, au premier rang. C'est impressionnant. Un public très large, hein, beaucoup de familles. Un public de toutes les générations. Et ici, nous sommes à Paris. L'épisode suivant, si je puis dire, c'est l'enterrement à Saint-Barthélemy. C'est loin pour les femmes, pour les fans. C'est peut-être pour ça qu'ils seront très nombreux ce matin. Et je crois qu'il faut respecter le choix. Alors bien sûr, les fans, mais je pense qu'il y a une chose qui tue, où la mort est réelle. C'est l'oubli. Et on n'a pas besoin de se recueillir sur la tombe de Johnny pour que cet oubli n'arrive pas. Et bien sûr, c'est beaucoup plus fort.
mais il faut respecter le choix de l'artiste. Quand Brel a voulu être enterré aux Marquises, nous aussi, on trouvait ça dommage, une telle personnalité, quelqu'un d'emblématique.